Bonjour à tous, ici Adouber. On ne s'était pas vu depuis presque un an. Voilà, c'est ce qu'on appelle prendre son temps, hein. Bon, sans vouloir chercher des excuses, j'avoue avoir été très pris sur le plan professionnel et sur le plan personnel depuis la première vidéo que j'avais faite sur Capture One et les fichiers Fuji. Là, j'ai vraiment l'intention, alors bon, ça reste une intention, on verra après, hein, si ça peut se concrétiser. J'ai vraiment l'intention de m'y mettre plus régulièrement, alors je vous garantis pas une vidéo par semaine, mais en tout cas du contenu beaucoup plus régulier que ce que j'ai proposé jusque-là, puisque pour jusque-là, il n'y en avait qu'une. Alors alors cette vidéo que je fais tout de suite, elle a pour but de présenter un petit peu ce que je compte faire après, et de vous expliquer un petit peu pourquoi je veux faire ça. Pourquoi je présente une chaîne vidéo YouTube sur la photo alors qu'on en a déjà à foison. Alors il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que j'utilise aussi bien sur le plan du matériel que sur le plan des logiciels des choses qui ne sont pas forcément courantes. Par exemple en matériel, je suis entièrement équipé en Fuji, donc des Fuji X, ce qu'on appelle la gamme Fuji X, hein, qui existe depuis 2012 avec le X Pro 1. Donc c'est des boîtiers mirrorless, beaucoup moins répandus à mon avis que les boîtiers Nikon ou Canon, voire même à mon avis encore moins répandus que Sony et Pentax, je sais pas. Donc voilà, déjà donc ça peut être intéressant de partager des choses sur ce matériel et de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce matériel, hein, puisque c'est un choix bien sûr. D'autant que je travaille professionnellement avec ce matériel, donc puisque je suis photographe de mariage, de portrait et de studio, je vais vous expliquer comment je travaille avec du matériel Fuji, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont aussi les inconvénients, parce que je vais pas vous faire un discours uniquement positif, je vais essayer d'être le plus froid possible par rapport à ce matériel et le plus distancié possible pour vraiment en tirer le pour et le contre. Ensuite, il y a au niveau logiciel, où là encore, je n'utilise pas ce qu'on voit le plus, à savoir les logiciels Adobe, Lightroom, Photoshop. Je les ai utilisés, hein. Enfin, Photoshop pas tellement, mais Lightroom beaucoup. Mais depuis 2014, je suis passé pour le dématrisseur à Capture One, que vous voyez tout de suite sur mon écran. Et j'utilise aussi quelques autres logiciels qui sont tout simplement ici, dont je parlerai dans des vidéos ultérieures. Fast One Viewer, hein, qui est une visionneuse extrêmement rapide, gratuite, extrêmement pratique. Je vous expliquerai dans quelles conditions je m'en sers et pourquoi. Et GIMP, qui est en fait un équivalent entre guillemets, on va dire un Photoshop-like, qui existe depuis longtemps, hein, qui est relativement connu, mais enfin connu de nom, mais peu de gens l'utilisent vraiment. Enfin, en tout cas, dans mes connaissances, je connais assez peu de personnes qui utilisent vraiment GIMP. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est libre, qui est développé à la base pour le système Linux, que j'utilise aussi, hein. J'ai un double démarrage sur mon ordinateur, une partition Linux qui me sert à 95% de mon utilisation, et une partition Windows 10 qui me sert uniquement pour le traitement photo, en fait. Alors, tout simplement parce que certains logiciels que j'utilise pour la photo, notamment Capture One, ne sont pas disponibles sur Linux. Donc, sinon, bien sûr, si je pouvais, je serais entièrement sous Linux. Bref, GIMP est un logiciel assez proche de Photoshop dans sa philosophie. Je n'utilise pas Photoshop, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il a en moins, ce qu'il peut-être en plus. Voilà, mais en tout cas, je connais bien GIMP. Alors, quand je dis je connais bien, il y a des tas de choses que je ne sais certainement pas faire dedans. Je connais en tout cas les outils qui me sont utiles à moi en tant que photographe de portrait. Et donc je vous ferai aussi peut-être des petites vidéos où je vous montre comment j'utilise GIMP, dans quelle situation j'ai fait appel à ce logiciel. J'utilise assez rarement en fait, mais je l'utilise. Voilà, donc GIMP que j'utilise dans sa version 2.8. Je vous expliquerai aussi pourquoi je n'utilise pas la dernière version. Voilà, et enfin un dernier petit logiciel ici qui est un logiciel toujours gratuit qui s'appelle Fujifilm X Acquire. C'est un logiciel donc comme son nom l'indique, proposé par Fujifilm depuis peut-être un an, un peu moins, qui est un logiciel qui n'ouvre pas de fenêtre réellement quand on le lance, mais qui va servir à faire ce qu'on appelle du tethering, oh yeah, c'est-à-dire à brancher votre boîtier photo. Alors je crois que ça ne marche qu'avec les XT1, XT2,
c'est-à-dire la gamme Pro de Fuji. Donc à brancher votre X-T1 ou votre X-T2 à votre ordinateur via un câble USB et à faire de la prise de vue connectée, c'est-à-dire que prenez la photo, elle apparaît immédiatement sur l'ordinateur. C'est extrêmement pratique dans certaines situations, notamment en studio, mais aussi quand vous êtes à l'extérieur sur des séances de posé, travail de portrait posé, où vous allez rester à un endroit pendant un certain temps et que vous pouvez directement montrer des photos aux clients sur grand écran, les cataloguer, les ranger. En photo scolaire, c'est indispensable, par exemple. Voilà, donc j'utilise tout simplement ces 4 logiciels. Et le seul logiciel payant du lot étant Capture One. Mais bon, il est cher, ce qui rattrape bien la gratuité des 3 autres. J'utilise aussi, ça c'est beaucoup plus connu, la suite Google Nix Software, SilverFX, etc. De moins en moins avec le temps, parce que plus je connais Capture One et plus j'apprends à rester sur Capture One le maximum et à en sortir le moins possible pour gagner du temps. Mais ça m'arrive encore de les utiliser, et comme ils sont gratuits, ils sont devenus gratuits aussi. Why not? Mais là, bon, c'est des logiciels beaucoup plus connus, vous trouverez des tutos très facilement sur YouTube, donc je ne vais pas forcément vous faire des tutoriels sur ces logiciels, sauf si j'ai des demandes fréquentes à ce sujet. Voilà, donc je récapitule, hein, je vais vous faire cette chaîne YouTube a pour objectif de vous parler du matériel Fuji, ou en tout cas de comment moi j'utilise le matériel Fuji, et pourquoi. Et aussi, et peut-être même surtout, Capture One, qui est un logiciel que je trouve personnellement exceptionnel, et GIMP et Fast One Viewer. Voilà. Donc, passé cette petite vidéo d'introduction, je vais directement m'atteler à vous préparer une petite vidéo sur ma façon de travailler sous Capture One, hein, ce qu'on appelle le workflow pour nos amis anglophones. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.